Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Back to School. Alors je vais vous montrer les fournitures scolaires que j'ai achetées, enfin les fournitures scolaires normales quoi. Et à la fin il y aura une petite surprise rien que pour vous, donc c'est parti pour la vidéo. Alors pour commencer je vais vous montrer mes sacs, donc j'en ai deux. Donc j'ai un sac à main et un sac à dos. Donc les sacs à main c'est vraiment quand j'ai pas beaucoup de cours. Et les sacs à dos c'est vraiment quand j'ai beaucoup de manuels à ramener. En général je m'arrange avec mes voisins. Et donc voilà, je vais vous montrer d'abord mon sac à main. Donc c'est celui-ci, donc c'est un Longchamp noir basique. Voilà, et j'aime beaucoup les sacs Longchamp parce qu'ils sont assez résistants. Bon après bien sûr quand c'est une charge trop lourde, ça va peut-être craquer, mais en tout cas pour les charges lourdes je me sers de mon sac à dos. Donc voilà pour mon sac à main. Et ensuite j'ai mon sac à dos, donc c'est un sac à dos noir Vans. Donc j'avais acheté sur internet, je l'aime bien parce que il est simple. Donc voilà pour mes deux sacs. Alors je vais vous montrer un petit peu vite fait tout ce qui est cahier, classeur, etc. Je vais pas vraiment vous montrer ça en détail parce que vous savez à quoi ressemble un cahier. Mais en gros j'ai énormément de cahiers et en fait j'en ai pas du tout acheté cette année parce que il y avait eu une énorme promo il y a peut-être 2 ans. Et du coup, bon je raconte ma vie mais bon c'est un peu le but. On avait acheté énormément de cahiers. Et il m'en reste toujours et je pense qu'il m'en restera encore pour l'année prochaine. Donc j'ai pas besoin de racheter, surtout que les fournitures scolaires ça coûte assez cher en général en tout. Donc j'ai des grands cahiers, donc j'ai des cahiers normaux. Donc j'ai les Oxford Infinium, ceux-là je les trouve vraiment bien parce qu'ils sont imperméables, ils résistent à l'eau. Et j'aime beaucoup les couvertures et franchement j'aime bien ces cahiers là. Ensuite j'ai des cahiers Oxford aussi, mais des cahiers normaux et ceux-là à petits carreaux. Donc j'en ai deux, un violet et un bleu. Ensuite j'ai les cahiers pour lesquels il y avait des promos, donc c'est les Domedia. C'est vraiment pas des cahiers de bonne qualité, je vous les conseille vraiment pas, il y avait juste eu des promos. Au bout du milieu de l'année, il y a mes couvertures qui se barrent. Je me retrouve avec un cahier tout nu, voilà, qui n'a pas de couverture. Et ensuite j'ai des petits cahiers. Donc ça aussi c'était en promo hein, mais ils sont vraiment pas bien donc je vous les conseille pas. Donc c'est toujours les Domedia, ceux-là c'est les petits formats, donc 21 x 24 il me semble. Et j'ai plusieurs couleurs. Voilà, c'est bien d'avoir plusieurs couleurs pour si vous montrer les classeurs. Alors, je vais pas non plus m'étaler dessus parce que vous savez très bien à quoi ressemble un classeur, n'est-ce pas? Donc, j'ai des classeurs grands. Enfin voilà, des grands classeurs 4 anneaux. Par contre moi je prends toujours des souples. Alors je vous conseille pas, si je peux donner des conseils à des personnes qui rentrent en 6e par exemple et qui ont besoin de classeurs, n'achetez pas des classeurs en carton parce que c'est lourd, en plus ça prend de la place, c'est chiant. Donc prenez des souples comme ça, c'est beaucoup plus pratique et en même temps c'est beaucoup moins lourd. Et je sais qu'en 6e on a tendance à charger notre sac. Voilà, donc je vous conseille de prendre des légers comme ça. Donc ensuite j'ai pris des pochettes comme ça, alors une ou deux ça suffit hein. Voilà. Alors en général j'en prends une pour mettre les travaux qui sont pas finis etc. Et une pour mettre les évaluations. Comme ça j'aime bien parce que ça évite d'avoir plein de feuilles dans son sac et c'est pratique. Bon j'en ai pris beaucoup trop mais une ça suffit. Je vais vous montrer un truc de mon organisation personnelle. Alors j'ai pas vraiment énormément d'organisation personnelle, mais s'il y a bien un truc que je fais, je dois vous le présenter parce que franchement c'est de la bombe. Donc en fait j'ai une chemise comme ça, hein, une pochette, tout à fait normale. Et voilà ce que je fais donc dans ma pochette. Je fais une sorte d'intercalaire. Donc je prends des intercalaires hein, qu'on trouve partout, qu'on met dans les classeurs. Normalement, bon je vais sortir ça, mais normalement je le mets dans ma pochette. Et donc je fais des intercalaires. Comme ceci. Alors si franchement vous êtes du genre à perdre vos feuilles, genre quand on vous dit vous aviez un devoir à rendre ou un travail que vous n'avez pas fini, que vous devez garder, etc. Et que vous ne le trouvez jamais, à chaque fois vous vous dites je l'ai paumé, il est peut-être chez moi, je l'ai peut-être jeté. Moi je mets dans la bonne partie, donc j'ai la partie devoir à rendre. Donc ça c'est quand on me donne des DM, je les mets dedans quand je les ai pas finis ou que je dois les finir. Donc les devoirs à rendre, ensuite il y a les travaux à finir quand on fait un travail et qu'on doit le garder pour le cours prochain. Ensuite il y a cours, alors des fois quand j'ai pas mes cahiers, c'est pas un très bon exemple, mais si vous n'avez pas vos cahiers et que vous prenez une feuille,
je mets tout dedans pour pouvoir les retrier par la suite parce que si ça se mélange avec d'autres feuilles c'est un peu compliqué. Ensuite j'ai éval rendu, donc les profs qui veulent pas que vous collez vos évals dans les cahiers, je mets mes évals là-dedans. Ensuite j'ai autre, s'il y a d'autres trucs qui rentrent pas là-dedans. Et ensuite j'ai ma réserve de feuilles, c'est mon dernier intercalaire pour pouvoir mettre ma réserve de feuilles. D'ailleurs j'en ai encore de l'année dernière. Donc voilà, ça c'est un truc assez simple à faire et en même temps c'est très pratique, donc je vous conseille de le faire. Ensuite il y a un autre truc que je fais, c'est pas vraiment une organisation mais c'est un truc très pratique et qui est beaucoup mieux pour réussir. Donc je me suis pris un cahier qui m'a coûté rien du tout. Voilà, un cahier comme ça, prenez n'importe quel cahier, bon moi c'est un petit carreau mais ça on s'en fout, bref. Et ou prenez, je sais pas moi, un truc pour faire des fiches là. Parce que moi je fais toujours, quand j'ai une évaluation, un contrôle, un examen de prévu, je fais une fiche. Je récapitule un petit peu tout ce qu'il y a à apprendre. Donc en gros je copie ma leçon mais sans vraiment tout copier. Par exemple quand vous faites des questions, je copie pas les questions parce que c'est un petit peu inutile. Je copie plutôt les bilans, les définitions, tout sur une seule page ou sur une double page. Hein. Ça doit tenir sur une double page. Et le jour où je dois apprendre pour l'éval, j'apprends la page. Et j'apprends pas dans mon cahier parce qu'en général, il y a les leçons, ça fait peut-être 4 pages. Et bah en une seule page, vous pourrez largement apprendre et ça vous évitera d'apprendre des choses inutiles. Et en général, ça marche puisque j'ai d'assez bonnes notes. Alors, à présent, on passe aux choses un petit peu plus sympas parce que ça, bon, on s'en fout un peu. Donc je vais vous montrer la trousse et ses amis. Donc ma trousse c'est celle-ci, donc c'est pas une trousse qu'on trouve dans les supermarchés, c'est plus une trousse un petit peu de maquillage et je l'ai achetée à une particulier en fait. Je vous mettrai le lien de sa page en barre d'infos parce qu'elle fait vraiment des choses assez sympas. Je lui ai pris une trousse, la petite robe noire qu'elle fait elle-même, elle le fait, elle coud, voilà. Je l'ai payée 10 € je crois, mais bon, je vais la garder longtemps cette trousse parce que je l'aime beaucoup, donc voilà. C'est la petite robe noire de Guerlain. Et j'aime bien cette trousse parce qu'elle fait assez trousse de maquillage, enfin elle me représente assez, donc j'aime beaucoup. Mon stylo 4 couleurs de l'année dernière, en fait je garde certains trucs de l'année dernière. Ensuite j'ai mon Tipex, mon Critérium, de la colle, un compas et encore un Tipex. Achetez toujours plein de stylos bleus parce que les stylos bleus ça se vide genre beaucoup plus rapidement que les autres couleurs. J'ai des trucs voilà, qui traînent, j'ai un labello, j'ai un miroir, un correcteur et des chouchous. Voilà. Voilà, et ensuite je vais vous montrer les trucs à part que je viens d'acheter. Donc j'ai acheté une grosse colle, comme ça elle va bien me durer. Aussi un petit truc d'organisation, surligner les trucs importants pour que ça fasse plus joli, pour que ce soit plus agréable à apprendre. Ensuite j'ai une réserve de stylos 4 couleurs, voilà. Ah j'avais même pas vu, j'ai les couleurs comme ça là, sympathique. J'avais acheté ça l'année dernière, on s'en est même pas servi. Je crois ils demandent genre des stylos plumes et tout, mais genre ils demandent jamais de s'en servir, ou très rarement. Ensuite j'ai acheté ça, alors je trouvais ça trop mimi donc je vous le montre. C'est des emojis, donc on a le crayon, on a la gomme emoji, on a le taille crayon et la règle. Voilà, ça c'est une règle petit format si dans votre trousse vous avez à mesurer. Mais sinon on a bien sûr une règle longue pour la géométrie, on a l'équerre, mais l'équerre on s'en sert plus trop en 3ème je pense. Je pense pas, et on a un rapporteur, on s'en sert pas non plus trop vu qu'on calcule plutôt les angles, mais bon c'est sur la liste donc j'ai pris ça. Je vais vous montrer ça, mon petit carnet que j'ai acheté, genre il est bien pour noter des petites choses comme ça. Je vais vous montrer ma trousse de crayons de couleur. Donc c'est une trousse comme ça avec des crayons de couleur blanc, mes amis ont un petit peu écrit dessus, ce que j'aime bien. Donc c'est les feutres Big, je les trouve bien ceux avec les petites bulles comme ça. Je vais vous montrer ma trousse d'art plastique, on s'en sert vraiment rarement. Donc elle est comme ça, donc c'est une trousse que j'ai achetée en 6ème, c'est pour ça que ça fait un peu enfantin mais bon je la trouve quand même mignonne. J'ai magenta, attention c'est pas rose, c'est magenta, cyan et jaune, je crois que ça s'appelle jaune. Ensuite j'ai tous mes pinceaux et des crayons HB, 2B, machin. J'ai même ma médaille, ma 2e étoile de ski. Donc j'ai mon encre de Chine, le pinceau, enfin j'ai les pinceaux qu'on m'avait demandé, donc j'ai le numéro 12, le crayon HB, le crayon 2B, un porte-plume avec des plumes, j'ai un feutre fin noir, des petits pinceaux. Alors maintenant on passe à la petite surprise que je vous ai réservée. Donc en fait il s'agit d'un concours, je pense que vous l'aviez deviné. Donc
C'est un concours où il y a des petites choses de papeterie assez belles. Je laisserai le concours jusqu'à... je vous mettrai là quand j'aurai décidé au montage. Il durera peut-être 2 semaines. Hein. Donc il y aura 2 lots parce que j'aime bien quand il y a plusieurs gagnants. Donc il y aura 2 lots. Donc le premier lot est composé d'un stylo comme ça. Donc voilà, c'est un stylo Fashion Forever. Et il est beau, c'est plutôt girly. Donc j'ai le crayon pareil hein, qui va avec, qui est aussi beau. Donc d'un crayon et d'un stylo, d'une gomme, donc c'est la gomme de la même collection. Et d'un petit carnet, donc je le trouve trop beau. Donc voilà le premier lot. Le deuxième lot, c'est un lot, c'est à peu près la même chose. Donc c'est le stylo Fashion Forever, le crayon Fashion Forever et la règle cette fois-ci. Vous avez une belle trousse comme ça. Et vous pouvez ranger voilà, vos petits crayons, stylos ou même vos pinceaux de maquillage. Voilà, j'ai trouvé super belle. Donc voilà le deuxième lot. Alors pour participer, c'est très simple. Vous abonnez à ma chaîne, hein, c'est très important comme d'habitude. Voilà, c'est un petit peu pour vous remercier, donc abonnez-vous à ma chaîne. Le concours sur Insta et sur Facebook, allez participer sur ces 2 réseaux. Et sinon, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo Back to School. Voilà, bisous.